Je m'appelle Kim Kapar, je suis artiste scénographe. J'ai fait un master en scénographie à l'ESA Saint-Luc Bruxelles et j'ai aussi étudié l'installation à l'Accademia di Belle Arti di Brera à Milan lorsque j'y étais en Erasmus en 2014. En 2008, j'ai vu An Inconvenient Truth, Une vérité qui dérange, d'Al Gore et Davis Guggenheim. C'est un film documentaire qui parle de l'urgence climatique et ça m'a fortement touchée, d'abord parce que j'ai toujours été sensible à la nature et aux problèmes environnementaux, mais aussi parce que j'ai été vraiment frappée par le potentiel d'impact d'un message à travers un seul média, en l'occurrence un film documentaire. Par la suite, dans mon parcours pendant mes études, j'ai vu un autre film documentaire sur la naissance d'un nouveau musée, le MUSEM, un musée de société qui allait révolutionner le monde et changer les mentalités. Ces deux moments ont réveillé mon intérêt particulier pour essayer de comprendre comment un message peut être transmis à travers une exposition thématique. Et tout cela a amené un point de départ pour moi qui était l'écriture de mon mémoire de fin de master, intitulé « Comment la scénographie d'exposition peut aider à sensibiliser les publics sur des problématiques contemporaines dans un musée de société ». J'essaye maintenant vraiment de chercher comment ma pratique peut être un vecteur de discussion partagé avec les publics, une réflexion sur des problématiques sensibles qu'on n'aborde pas forcément spontanément avec nos proches, avec notre entourage. Le fait de laisser les visiteurs en questionnement et donc sans vraiment apporter ma réponse, une réponse, c'est ça qui m'intéresse, c'est que les visiteurs participent à l'œuvre au final rien qu'en se questionnant sur son utilité. Pour une bouteille à la mer que j'ai conçue à l'émulation, à Liège, j'ai voulu représenter un problème que chacun peut rencontrer dans son quotidien, mais qui est en fait un problème invisible. Ici, j'ai disposé une marée de plastique, des sachets en plastique que j'ai appelés déchets propres, parce que ce sont des sachets qui ont emballé des vêtements qu'on vend en magasin. Et ce qui est ironique, c'est que ces déchets, donc ces sachets en plastique, n'ont même jamais été en contact avec le consommateur parce qu'ils sont simplement destinés à protéger le vêtement lors du voyage de la production. Et donc cette idée de présenter un problème invisible par l'ambiguïté, parce que visuellement, voir cette marée de plastique transparent peut être joli, et puis marcher dedans, ça peut être rigolo, ça peut être marrant, intriguant. Et en même temps, avec d'autres éléments, comme par exemple la vidéo où on voit et on entend des compacteurs et leur son très inquiétant, très imposant. C'est une autre partie du décor, on va dire, et la confrontation de ces éléments rend une atmosphère qui, j'espère, fait émaner des questionnements auprès des visiteurs. Le titre représente aussi cette ambiguïté d'un message d'espoir poétique, un message dans une bouteille à la mer à qui veut bien la prendre ou la trouver. Et en même temps, l'idée ou l'image de jeter une bouteille dans la mer, actuellement, qu'est-ce que ça représente quand on imagine la quantité de bouteilles en plastique qui se retrouvent en mer ou d'autres matériaux en plastique.
pour cette exposition, j'ai repris encore cette idée de lancer l'ambiguïté dès le titre, avec Holly Dolly, qui fait référence à l'expression Holy Moly, expression anglophone pour représenter une réaction de surprise. Ici, je l'ai pris un peu d'une façon ironique, parce que j'ai remplacé Molly par Dolly. Dolly qui fait référence à la Dolly Rope, qui est un matériau plastique, sont des cordes en fait qui protègent les filets de pêcheurs. J'ai essayé de croiser deux énormes problématiques environnementales qui sont d'un côté la pêche intensive et de l'autre côté la fast fashion et l'industrie de la mode, parce que ces deux activités humaines ont en point commun leur effet super néfaste sur les océans à travers toutes les problématiques collatérales qu'elles comportent. Donc j'ai essayé de concentrer cet intérêt ou ce questionnement dans une même œuvre qui est cet énorme filet de pêche réalisé avec des vêtements tellement usés ou tellement vieux qu'ils ne peuvent même pas être revendus en seconde main. J'essaye peut-être d'y trouver une confrontation à mon échelle de la problématique. Par exemple ici, en déchirant les tissus, je vis vraiment cette expérience du matériau et de la surproduction de choses et de la surexploitation des ressources. Et, par exemple, pour ce filet que j'ai réalisé avec une 60aine de vêtements usagés, en fait, j'en ai tiré plus d'1 kilomètre de cordes. Holly Dolly, c'est donc vraiment une première étape d'un nouveau travail artistique, un point de départ pour un processus de réflexion et donc de création plus global. Parce qu'en effet, dans mon travail, c'est vraiment tout ce processus qui fait la matière première de l'œuvre. Ici, on a un élément scénographique, certes, mais qui est un élément plutôt mystérieux et métaphorique des problématiques que je travaille. Et ce n'est qu'au fur et à mesure de ma recherche et de mon travail que je vais agrémenter l'installation avec des nouveaux médiums, des nouveaux éléments. Ça peut être des portions d'interviews, des portions de vidéos, des documents ou que sais-je. Tout ça pour arriver à vraiment cette œuvre globale que pourrait être une exposition qui crée de nouveau cette ambiance ambiguë et qui est susceptible de réveiller l'attention et la conscience, ou en tout cas le questionnement des visiteurs.